Oh, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'heure des bilans. L'année 2023 pour Captain Montréal, ça a été quoi? Bon, disons pour moi, ça a été plutôt moyen. 1,2 million de vues sur mes vidéos, c'est très cool, c'est très bien. Une diminution de 25% des nouveaux abonnés, ça c'est moins le fun. Par contre, les nouveaux abonnés, ça veut pas nécessairement dire plus de vues à chaque vidéo. On dirait que c'est vraiment le contraire en fait. On dirait que plus ça va, plus j'ai d'abonnés, moins il y a de vues sur certaines vidéos, donc moins le pourcentage de mes abonnés qui voient mes vidéos est élevé. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Et c'est évidemment pas votre faute à vous, surtout vous qui regardez cette vidéo en ce moment, parce que vous êtes mes irréductibles abonnés, ceux qui vont regarder pas mal tout ce que je fais. Et je vous en remercie d'ailleurs. Une petite note par rapport à ça, justement, c'est que si vous êtes là, tout ce que je vais dire de négatif en ce moment ne s'applique pas à vous du tout. Vous êtes mes fidèles abonnés, vous êtes là, quoi qu'arrive, peu importe le sujet de la vidéo. Et ça, je peux pas vous en remercier plus. Et en fait, ma grosse plainte cette année, qui est la même depuis déjà plusieurs années, ce sont les algorithmes YouTube qui sont absolument imprévisibles. Je peux sortir une vidéo sur à peu près le même sujet, un petit peu différent, mettons une vidéo de rue, le même moment, un dimanche à 9h30, une semaine après l'autre, et mes résultats de vues vont être complètement différents. Pourquoi? Ben, je sais pas. Si je le savais, ça pourrait être mieux. Je pourrais avoir des vidéos qui ont à peu près toujours le même nombre de vues à chaque semaine. C'est imprévisible. Et c'est ça qui me frustre le plus dans cette job de YouTuber. C'est de ne pas pouvoir prédire, mettons, mes revenus ou mon nombre de vues à chaque semaine par rapport aux vidéos que je vais faire. Les 5 vidéos les plus populaires de ma chaîne en 2023, c'était un peu prévisible quand même. Évidemment, des vidéos de métro, il y en a 3 là-dedans sur les 5 quand même. Le vidéo du REM, ben, évidemment, c'est la première fois que je le prenais en grande primeur, la journée de l'inauguration. Je savais très bien que ça serait populaire. Je suis quand même content des résultats. Pour le premier, par contre, encore une fois, c'est comme vraiment les algorithmes YouTube qui font des siennes. Pourquoi cette vidéo des bâtiments abandonnés a eu autant de succès, tandis qu'une vidéo, mettons, sur les contrastes dans l'architecture de la ville de Montréal, elle n'a pas eu du tout de succès. C'est pas vous qui décidez ça, c'est pas moi qui décide ça, c'est vraiment YouTube, c'est vraiment un algorithme, c'est une machine en fait qui a décidé que cette vidéo-là aurait beaucoup de succès. Une chose par contre, la vignette. J'ai repris cette vignette-là, en fait la photo de ma face qui la met en face, là, comme ça, là. Je l'ai repris, ça fait 3 fois que je la reprends, ça c'était la 2e fois, et à chaque fois, j'ai un gros succès. Pourquoi? Ben mon hypothèse, c'est parce que vous aimez beaucoup. En fait, la population générale, pas nécessairement vous, parce que vous aimez toutes mes vidéos, mais la population générale aime beaucoup quand c'est négatif. Surtout quand on parle de Montréal négativement. Et ça allume beaucoup de monde. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, cette vignette que j'ai faite là pour les bâtiments abandonnés, avec ma face, c'est à ma même face que j'avais pris pour ma vignette des pires métros de Montréal. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc, la vignette joue pour beaucoup sur l'intérêt des gens à cliquer et à visionner la vidéo, ça c'est sûr. J'ai d'ailleurs utilisé la même vignette pour ma vidéo sur le 10-30. Pas la même vignette, mais la même photo, en fait, pour ma vidéo sur le 10-30. Et encore une fois, j'ai eu quand même un bon succès. Donc, comme je disais, je connais pas mal les sujets qui intéressent le plus la population générale, ceux qui regardent mes vidéos, le métro, le REM en plus, ou le REM. Là. Je sais que quand je dis le REM, il y a des gens qui ça les fait capoter. On va dire le REM parce que c'est l'appellation officielle. Donc ça, c'est super populaire. Quand je parle des quartiers aussi, c'est très populaire. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'on dirait que dès que c'est négatif, ça devient un peu viral. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que moi, je m'efforce avec cette chaîne-là de valoriser Montréal, de faire aimer Montréal autant que moi, je l'aime. Et quand je fais des vidéos négatives et qui sont populaires, c'est un peu plate. En fait, c'est la tendance générale de l'Internet. Dès qu'on est négatif avec quelque chose, ça va devenir viral, ou à peu près, ça dépend du sujet, évidemment. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les vidéos que je fais qui sont un peu négatifs envers Montréal, c'est pas les vidéos qui me prennent le plus de temps, loin de là. Je fais pas beaucoup de recherches pour ces vidéos-là. C'est vraiment juste mes feelings. Et ça me prend beaucoup moins de temps qu'une vidéo, par exemple, sur la vie de Marguerite Bourgeois, qui d'ailleurs a été une des vidéos les moins populaires de mon année 2023. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Des fois, je me force le derrière
Je fais des grosses recherches sur Internet. Je vais tout mettre mes sources en dessous de la vidéo. Les photos que je cherche, que je trouve intéressantes, que je joue avec dans l'image. Et ça pogne pas. Mais non, parce que c'est peut-être trop intellectuel, c'est peut-être trop profond, entre guillemets, pour le public en général. Pas pour vous, comme je vous répète, vous êtes mes abonnés, mes chouchous, ceux qui vont regarder toutes mes vidéos. Sinon, vous seriez même pas là en train de regarder cette vidéo-là, ça c'est sûr. Donc, on a parlé de mes vidéos les plus populaires cette année. Parlons donc de mes vidéos les moins populaires. Bon, cette année, j'ai essayé de faire un petit quelque chose, une espèce de Montréal Magazine où je parlais de films, de livres, de choses culturelles autour de Montréal. Je voulais en faire un par semaine. Ça s'appelait Montréal Hebdo. Ça a été des très gros flops. Malheureusement, alors j'imagine que vous les avez vus, ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, mais en général, j'ai eu moins de 3000 vues pour les 2 vidéos que j'ai faites. 3000 vues pour moi, quand tu passes 5-6 heures et plus à faire une vidéo, ça vaut pas la peine. Non seulement pour l'argent, mais aussi pour ce que ça rapporte en général, le nombre de vues. Donc c'est vraiment dommage que ces vidéos-là n'ont pas été populaires. J'ai abandonné le projet. Peut-être que je le reprendrai un jour si j'ai plus de temps, mais je ne ferai pas passer 5-6 heures de temps à faire une vidéo qui va avoir moins de 3000 vues. Un autre sujet moins populaire, et ce sont les dernières vidéos que j'ai faites avec DJ-Org. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais plus de vidéos avec DJ-Org, mais ça n'a pas rapport avec le nombre de vues. Ce sont mes vidéos sur les églises de Montréal. On dirait que vous n'êtes pas très fan de religion, en tout cas. En général, les gens qui regardent mes vidéos ont pas trop trippé. Juste en regardant la vignette, ça leur tentait pas d'aller voir la vidéo. Je comprends qu'il y a une certaine population plus âgée qui a un certain traumatisme avec la religion. Le but de ces vidéos-là, c'est pas vous faire adhérer à la religion catholique, vraiment loin de là. C'est plus pour parler de l'architecture et des trésors cachés en art et avec les artistes qui ont fait des œuvres d'art dans ces différentes églises-là de Montréal. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas pogné. Et je voulais en revenir avec DJ-Org, que j'ai pas fait beaucoup de collaborations avec lui cette année. Pas parce que ça me tente plus, pas parce que lui ça ne tente plus non plus, c'est que juste qu'il est très occupé avec ses projets de musique. DJ-Org, c'est un musicien, il fait des albums, il en a fait plusieurs cette année, plusieurs chansons originales qu'il a composées. Moi je vous invite à aller voir sa chaîne, je vais les mettre les liens en description. Donc moi je l'encourage beaucoup dans ses projets. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait plus de vidéos ensemble cette année, mais je comprends très bien. Il y a d'autres projets qui sont plus motivants pour lui, plus lucratifs, puis je l'encourage dans tout ce qu'il fait. Et on espère peut-être le revoir une autre fois dans une autre vidéo en 2024. Pour l'instant, c'est correct. Moi, je peux juste être je remercie DJ-Org pour avoir tout ce qu'il a fait pour ma chaîne. Je suis vraiment très content d'avoir collaboré avec lui. D'autres vidéos très impopulaires, malheureusement, dès que je parle d'œuvres d'art ou d'artistes à Montréal, on dirait que ça vous intéresse pas. Par le passé, puis encore une fois, je répète, là, pas vous en ce moment, mais la population en général, parce que vous regardez tous mes vidéos. Par le passé, j'ai fait des vidéos sur les murales de Montréal, c'est toujours dans les moins populaires que j'ai fait. Cette année, j'ai fait une vidéo sur Claude Cormier et sur l'artiste dont le nom m'échappe en ce moment, l'artiste qui a fait des murales en céramique sur la rue Ontario. Ces 2 vidéos-là ont été des gros flops. Je sais pas trop pourquoi, c'est vraiment des vidéos qui m'ont demandé quand même un peu de recherche, qui m'ont demandé de me déplacer évidemment, comme tous mes vidéos, mais je trouve ça dommage que ça vous intéresse pas ou que ça intéresse pas la population en général. Parce que moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Puis je trouve que l'art à Montréal, ça fait vraiment partie du tissu, ce qui fait que Montréal est intéressant. On a tellement de bons artistes qui font des œuvres publiques hyper intéressantes, hyper travaillées, des œuvres auxquelles on s'attarde souvent pas. Donc mon but un peu avec ces vidéos-là, c'est de vous faire vous arrêter et de regarder ces œuvres-là. Et c'est pas un succès en tout cas, pas pour l'instant. J'ai aussi quelques grandes déceptions de certaines vidéos que j'ai faites et que j'étais sûr qu'elle allait pogner. J'avais beaucoup travaillé la vignette, j'avais vraiment pris un sujet que je pensais qu'elle intéressait beaucoup de gens et qui finalement ont été d'assez gros flops, comme ma vidéo sur les lieux hantés de Montréal, qui n'a pas été un gros succès. Ma vidéo sur les contrastes de Montréal en architecture, ça a vraiment été un assez gros flop aussi. La comparaison des nouveaux food courts, ça a été un flop. Récemment, ma vidéo de Noël sur quoi faire, quoi ne pas faire, ça a été un autre flop, encore une fois. Et encore plus récemment, mon super gros défi de faire les 68 stations de Montréal. Moi, je trouvais que c'est vraiment un événement qui valait la peine d'être raconté. C'est comme presque un défi du record Guinness. Et non, ça n'a pas intéressé beaucoup les gens. Encore une fois, c'est peut-être aussi à cause juste de l'algorithme de YouTube qui ne me favorise pas, étrangement.
On ne saura jamais pourquoi, je pense, parce que c'est une machine, en fait. Il y a tellement de données qui rentrent là-dedans. Et si c'était un peu plus prévisible, ben, je saurais quoi faire pour mes vidéos pour avoir un succès un peu plus stable que ce que j'ai en ce moment, avouons-le. Donc, une chose hyper positive que j'ai à dire sur ma chaîne en 2023, c'est qu'on me reconnaît de plus en plus à Montréal. Évidemment, dans mon quartier, Centre-Sud, Ville-Marie, au centre-ville, dans le métro, on me reconnaît beaucoup. Il y a des journées que je peux me faire reconnaître 4 à 5 fois, puis vous êtes toujours très très positif, puis vous m'encouragez beaucoup. J'adore ça. Et je veux que ça continue. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez dans la rue, de me dire un petit coucou, un petit allô. Je vais toujours vous dire bonjour, à part si, mettons, je suis complètement sous, puis on est le soir, là. Mais sinon, je suis super content de vous voir, et continuez à me dire bonjour. C'est drôle parce que je trouve que, tu sais, par rapport à... J'ai juste 27 500 abonnés, puis on dirait que la plupart des gens que je côtoie, en tout cas dans les milieux que je côtoie chaque jour, c'est beaucoup plus que ça, de gens qui me connaissent. Mais j'imagine que si on sort un peu de ces environnements-là, donc le centre-ville, le métro, ces choses-là, peut-être que les gens me connaissent moins, et c'est tout à fait normal. Autre chose aussi, j'ai évidemment plusieurs commentaires négatifs quand j'exprime mon opinion face aux choses qui me choquent, face aux choses que j'aime moins autour de Montréal, surtout par rapport à la banlieue et par rapport aux chars. Je comprends très bien les commentaires négatifs. Je juge carrément dans mes commentaires, même si des fois c'est un peu au second degré. Je juge les choix de vie de certaines personnes. Et c'est tout à fait légitime que ces gens-là soient pas contents. Par contre, si on veut mettre ça un peu en perspective, combien de gens sur les médias sociaux jugent Montréal, envoient carrément chier la mairesse, ils appellent ça l'île au génie parce qu'ils pensent qu'on se passe tous pour des êtres très brillants. Ils trouvent qu'il y a trop d'itinérants, ils trouvent qu'il y a trop de vélos, ils trouvent... Tu sais, les jugements de valeur de Montréal ou des Montréalais sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Allez voir sur les commentaires des nouvelles de TVA Nouvelles ou du Journal de Montréal. Ça trash Montréal à longueur de journée, tous les jours. Donc, tu sais, de mon côté, si moi je me juge de mon côté, un peu les gens de banlieue, les gens qui sont dépendants de leur char, je peux comprendre que ça va faire du négatif, mais la balance avec ce qui est négatif contre Montréal en ce moment, puis ce qui est négatif contre les banlieues, sur les médias sociaux en tout cas, ça s'équivaut pas là. On s'entend dessus que des gens qui trashent Montréal en ce moment, c'est la norme, on dirait. Là. Trasher Montréal, c'est à la mode et ça va de plus en plus. Là. Fait que donc, je me gênerai jamais de donner mon opinion pro-Montréal et contre char, contre banlieue. Parce que je suis peut-être pas une minorité, mais tu sais, je trouve que mon opinion vaut la peine d'être émise. Et en même temps, je comprends que les gens soient négatifs. Par contre, les gens qui sont très agressifs, qui me menacent de me frapper dans la rue, ça passe juste pas. Là, je veux dire, il y a des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de limites, ils ont besoin de gens qui leur disent que tout ça n'est pas correct. Moi, si je leur dis ça, évidemment, ça passera juste pas. Mais on a besoin de limites en quelque part. Là. Donc, en conclusion, c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos en 2024. Ma chaîne va toujours grandir. Peut-être que je vais faire des choses un peu différentes. Il y a encore des quartiers que j'ai pas encore vus. Il faut des lifts, c'est tellement loin, des fois c'est pas accessible en transport en commun. Puis je peux comprendre, c'est de la faute à Montréal d'avoir ces lieux-là qui sont pas trop accessibles en transport en commun. Mais c'est sûr que je vais faire plein d'autres vidéos en 2024, donc je continue à vous dire de vous encourager de regarder mes vidéos. Et si vous avez regardé cette vidéo, ben je suis vraiment content. Je suis fier d'avoir un aussi grand auditoire fidèle comme vous. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette année 2023. En espérant que 2024 soit un peu meilleur. Puis ça, je dis ça juste parce que je veux que les algorithmes YouTube me reconnaissent plus en tant que créateur, en tant que quelqu'un qui a un but, carrément un but de société, de faire progresser les gens, de leur changer leurs avis sur Montréal, que Montréal soit vu positivement pour une fois dans les médias sociaux. Avec tout ce qui se passe, il y a plein de choses qui se passent négatives à Montréal, mais moi ce que je veux vraiment c'est miser sur le positif, parce qu'il y en a beaucoup de positifs à Montréal, et c'est ça que je veux que les gens retiennent sur ma chaîne, que je veux que Montréal soit bien reconnu comme une super belle ville, une des meilleures villes au monde pour vivre. Et là-dessus je vous dis à très bientôt.